bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a ici pour vous. Vous avez un nombre d'arcanes majeurs impressionnant. L'empereur, le soleil, le magicien et l'impératrice. Alors, je note que vous avez l'empereur et l'impératrice. D'accord? Le couple idéal, le couple, l'alter ego, son âme sœur, d'autant plus que vous avez un as de denier dans la vie sentimentale, mais surtout, vous avez le soleil au beau milieu de votre lecture qui soutient cette lecture. Donc, ça augure d'un mois d'avril particulièrement ensoleillé pour vous, même s'il semble que vous ayez un peu de difficulté à croire à cet amour. 10, 10, 1. Ok. Bien, alors on va entrer là-dedans. On a pour vous, attendez, bâton, épée, coupe, denier, denier. D'accord, donc c'est relativement bien équilibré. Alors, on a pour vous, pour ce mois d'avril, l'énergie de la force. La force, c'est la carte du lion, la carte du soleil également, la carte du mois d'août aussi. Donc, peut-être que ce qui se passe durant ce mois d'avril a commencé à voir le jour en août dernier où va trouver une résolution le mois d'août qui vient. C'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je vois là-dedans, surtout avec ces... Vous avez des énergies ici très puissantes, mais qui viennent du plus profond de vous-même. Le magicien, l'empereur, l'impératrice, ce sont vos racines qui sont puissantes, d'accord? C'est le point de départ qui est puissant. C'est pas... comment est-ce que je dois dire ça? C'est pas devenu puissant au fur et à mesure. C'est la base qui est solide, qui est extrêmement solide. Donc moi, ce que je comprends ici avec cette énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril, c'est qu'il y a une pulsion qui vient du plus profond de votre être et qui vous envoie des rayons de force comme ça, qui vous envoie des réservoirs de force. Ça vient du plus profond de qui vous êtes. D'accord? Vous avez l'impératrice dans votre vie intérieure. L'impératrice, elle représente la terre. C'est la terre-mère. Donc, c'est comme si le noyau de la terre, avec tout son magma, tous ses rayons, tout ce qu'on veut, vous envoyait de la force depuis vraiment le noyau, le cœur. C'est le cœur qui est actif ici. D'autant plus qu'en plus, l'élément du lion, c'est le cœur. Donc, voilà un petit peu ce que je pense avec cette énergie. Vous aurez peut-être un petit peu une baisse d'énergie. 4, 4, 4, oui. Il semble qu'il y ait une petite... C'est pour ça, je pense. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Une petite baisse d'énergie, mais vous vous rendrez compte durant ces moments où physiquement vous vous sentez peut-être un petit peu plus affaibli que d'habitude, que vous avez un réservoir sur lequel vous pouvez vous appuyer depuis votre être profond. Votre énergie à vous nous le confirme ici. On a la 10 de bâton et on a l'empereur. L'empereur, il représente le signe du bélier, donc ce mois d'avril. D'accord? Il représente également l'affirmation, l'autorité. Il peut représenter une figure paternelle, patriarcale, autoritaire. C'est possible. Il peut s'agir d'une personne, mais il peut s'agir aussi de votre énergie à vous, où on sent que votre volonté, votre vouloir sont vraiment des moteurs, malgré une fatigue physique. 10 de bâton, c'est l'épuisement. On est à la limite du burn-out. Je suis fatiguée, physiquement fatiguée. Peut-être parce que vous portez des choses qui ne sont pas les vôtres. Peut-être parce que vous traînez derrière vous 3 camions-citernes de souvenirs, des vieilles valises, de choses qui ne vous servent plus à rien. Mais bon, vous avez du mal à vous en détacher. Ok, pas de souci, on n'est pas là pour juger. Mais tout ça, ça vous affaiblit, ça vous fragilise, ça vous fatigue, je pense, physiquement. Surtout physiquement. Parce que la tête, elle est au top. L'empereur, c'est je fonce, j'y vais, on me suit tant mieux, on me suit pas, c'est pareil. Moi, j'ai décidé, c'est cette direction-là, c'en est pas une autre, et puis voilà. D'accord? Donc, on sent là beaucoup de force, de feu, de volonté, de désir qui vous vient
On va voir si c'est un projet ou si c'est ou ça vient d'autre chose. Si c'est juste vous qui êtes à une phase de votre vie où vous avez découvert votre force intérieure, c'est possible aussi. On va voir, on va continuer, on va entrer dedans. Ce que vous voulez le plus, eh ben, fatalement, c'est vous reposer. Eh oui. 4 d'épée, ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire faire le mort, entre guillemets, un laps de temps, peut-être justement ce mois d'avril, 4 semaines, c'est tout à fait possible, où en fait, c'est pas que vous ne voulez pas d'activité sociale, c'est pas ça, c'est juste que vous êtes fatigué et que vous avez peut-être besoin de recharger vos batteries. Donc, en fait, vous faites celui qui est un petit peu aux abonnés absents. On peut vous appeler, on peut venir vous chercher, vous allez jouer au mort, c'est-à-dire celui qui répond ni au téléphone ni à la porte. Pas maintenant, pas maintenant. Plus tard, oui, mais là tout de suite, non, pas maintenant. D'accord? C'est un petit peu ça. Ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, on l'a vu, c'est le soleil. Le soleil et la force, regardez, ces mêmes fleurs de tournesol nous parlent un peu de la même chose. D'accord? Le soleil, c'est la clarté de la compréhension. Les choses sont claires, limpides. On ne cherche pas à midi à 14 heures. Les choses sont claires. On sait où on va, on sait pourquoi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Mais c'est également la chaleur, c'est aussi le bonheur, la joie de vivre, les éclats de rire. On est libéré, on est bien, voilà. Il n'y a pas de plus belle carte, de carte plus heureuse dans le jeu du tarot que le soleil. Et vous l'avez au milieu de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire que vous écoutez, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc si ce qui est bon pour vous est de vous reposer un certain laps de temps, faites-le. Vous savez ce qui est bon pour vous, écoutez-vous. D'accord? Avec le soleil. Alors, c'est là où on commence à se corser. Le défi, ça va être le bonheur. Alors, je note quand même juste que vous avez 2 fois 10. Les 10 nous parlent de la fin d'un cycle. Hein, la fin d'un cycle, donc le début de quelque chose de nouveau. Et le quelque chose de nouveau, ici, représente un challenge, un défi pour vous qui est le bonheur absolu. Alors, moi, je pense que ça, c'est lié au soleil. Et j'ai un petit peu l'impression, je peux me tromper bien sûr, mais j'ai un petit peu l'impression que vous allez avoir du mal à le croire. Pourquoi? Parce que mentalement, vous êtes toujours dans la superpuissance. Mentalement, vous êtes toujours dans la démonstration de c'est qui le chef ici. Quand on a des cartes de bonheur, de joie, de soleil, on n'a pas besoin de se montrer le plus fort, le plus puissant, parce que ça devient secondaire. On savoure notre bonheur, notre joie d'être. On n'a pas besoin de... comment vous dire ça? On n'a pas besoin d'étalage de superpuissance. Ça devient vraiment... ça n'est non prioritaire. Notre priorité, c'est plutôt de se mettre au rayon de ce soleil, de rire, de jouer, de s'amuser, de passer des bons moments. Voilà, on verra qui est le plus fort, le plus puissant plus tard. Aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, je savoure mon bonheur d'être là, mon bonheur de goûter à ce bonheur et mon bonheur d'avoir du bonheur. D'accord? Donc, dans la mesure où c'est un défi, je pense que vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à accepter d'accéder à cette forme de bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est pas là, ça ne veut pas dire que ça va vous être retiré, ça ne veut pas dire que c'est toxique, non, rien de tout ça. Je pense que le seul petit défi, comparé à d'autres lectures, c'est vraiment un petit obstacle, c'est que vous allez peut-être presque vous dire c'est trop beau pour être réel. Mais le soleil est là. Le soleil vous illumine de sa clarté. Le soleil vous illumine de cette... Regarde ce bonheur qui est là. Goûte-le, ce bonheur. Et vous aurez peut-être... voilà. Hein? Alors, on continue. On le voit encore en fin de mois avec la 4 de denier, mais on y arrive. Dans votre vie sentimentale, un tout nouveau départ. L'as de denier. Alors, un nouveau départ, c'est pas... alors, c'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. Oui, vous pouvez... Ça peut se manifester par la rencontre de quelqu'un de nouveau. Oui. Pour ceux qui n'étaient pas en couple et qui veulent être en couple, ce nouveau départ peut symboliser la rencontre avec quelqu'un. Concrètement, c'est... on concrétise. Hein?
on concrétise. Je ne vais pas plus loin. Ceux qui ne sont pas du tout dans une recherche de relations affectives, sentimentales avec un partenaire, ça peut très bien être dans leur vie sentimentale. Je matérialise un nouveau départ, je concrétise un nouveau départ, même seul, en m'achetant une maison, par exemple, ou en m'offrant un beau voyage quelque part ailleurs avec une amie, avec un ami, avec des copains, des collègues. Il y a un nouveau départ dans sa conception de la vie relationnelle, mais un nouveau départ que vous concrétisez, que vous matérialisez. Pour d'autres, ça peut être ok, on se marie, on vit ensemble, on fait un bébé, oui, mais pour d'autres, ça peut être ok, j'assume ma vie de célibataire, je suis bien comme ça et je vais valider ce nouveau départ de célibataire en m'offrant quelque chose de concret, par exemple. Ou tout simplement en se valorisant. Ça peut aussi être ça, investir de l'argent sur soi, par exemple. Je matérialise quelque chose de... Je me valorise, je me mets en valeur pour démarrer une nouvelle conception de ma vie relationnelle, par exemple. Hein? Pour ceux ou celles qui veulent faire des opérations chirurgicales, bon, ça peut être ça, effectivement. Dans la vie professionnelle, on a le magicien. Pardon du peu. Alors, le magicien, c'est aussi un arcane majeur, c'est celui qui maîtrise les 4 as. L'as de bâton, l'as de denier, l'as de coupe et l'as d'épée. Le magicien, c'est Merlin, c'est l'illusionniste, c'est celui qui peut maquiller la réalité, mais ça n'est pas le cas ici. Ici, moi, le magicien, c'est plutôt, vous avez trop de cartes et d'éléments de puissance, de force, de bonheur pour que ce soit un manque de clarté dans votre vie professionnelle, pour que ce soit une illusion, un îlot d'illusion. C'est pas ça. Pour moi, le magicien ici dans votre vie professionnelle, il nous explique qu'au stade où vous êtes, mais surtout, à mon avis, hein, parce que vous rayonnez de mille feux, parce que vous êtes dans la joie, dans le solaire, dans une attitude positive, solaire, rayonnante, parce que vous avez une attitude de cette nature, vous pouvez à peu près manifester n'importe quoi pour votre vie professionnelle. La vie professionnelle, souvent, c'est une question d'attitude. Si vous êtes sans emploi, c'est aussi une question d'attitude. Mais ici, entre la force, le mental d'acier de l'empereur qui décide d'y aller, un empereur, il n'attend pas qu'on l'invite. L'empereur, il est en tête. C'est un pionnier, je vous le rappelle. Il représente le signe du bélier. Le bélier, c'est un fonceur. Il n'attend pas qu'on l'invite. Il y va. Donc, avec le mental de l'empereur, la force du lion et le solaire ici de ce soleil et le magicien, tout ça dans la petite éprouvette du magicien fait que vous êtes en mesure de demander à peu près n'importe quoi. C'est votre attitude, votre comportement qui détermine ce qui va vous être offert. D'accord ? C'est ce que je pense. Mais on va quand même en rajouter une petite. Je me souviens, vous aviez quoi le mois dernier? Balance, la pendule. Ouais, le pendu. Le pendu, vous avez probablement dû modifier. Ah oui, ça y est, je me souviens, changement d'angle de vue. Vous avez probablement dû changer votre regard sur votre environnement. Eh ben, vous voyez à quel point c'est payant. C'est payant. Ça vaut la peine de temps en temps de se mettre sur pause, juste pour observer ce qui se passe autour de soi. Et là, boum. Parce que ça, franchement, c'est magnifique, hein. Magnifique. Un peu de fatigue physique, oui, mais bon. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans la vie professionnelle et ou financière de nos amis Balance? 3 de bâton. Vous avez fait preuve ou vous faites preuve d'une immense patience. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez attendu de percevoir, de recevoir ou de vous voir offrir très exactement ce que vous vouliez. Vous n'avez pas cédé à la panique, vous n'avez pas pris n'importe quoi
en attendant, vous avez attendu, confiant, serein, patient, que l'on vous offre le job de vos rêves, que l'on vous offre ce que vous étiez en attente d'espérer. D'accord? Ça veut dire que les fruits de votre patience ont payé. Ou vont payer. Parce que là, il n'y a pas de nouveau départ. Là, on est en plein dans la manifestation de ce que je veux. Donc peut-être en fin de mois, on verra, je ne sais pas, vous me le direz. Mais ça, pour moi, ça veut dire, j'ai pris le temps de réfléchir. En ayant changé mon comportement, mon attitude, je manifeste à moi quelque chose qui me correspond pleinement. Je fais preuve d'une immense patience, je tourne le dos au passé, je regarde droit devant moi dans l'avenir et j'ai un mental d'acier parce que je sais ce que je veux. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment la suite, la conséquence du mois dernier du pendu. Ça a eu un impact positif sur vous aussi avec l'impératrice. L'impératrice, c'est votre vie spirituelle, donc la vie intérieure. L'impératrice, je vous l'expliquais, c'est Gaïa, d'accord? C'est la terre. La terre, c'est la fécondité, la fertilité. Donc tout se passe à l'intérieur de soi. Même une fécondité, tout se passe à l'intérieur. C'est caché aux yeux des autres. Il faut un certain temps pour que les autres puissent voir le fruit de ce travail intérieur. Dans le domaine du développement personnel, il n'y a pas mieux. Vous avez peaufiné, travaillé, vous avez réfléchi, analysé, regardé, reanalysé, mastiqué, digéré. Et aujourd'hui, le soleil est le résultat du travail intérieur que vous avez fait et qui a, semble-t-il, démarré le mois dernier, je pense. D'accord? Donc, excellente énergie à avoir ici dans la vie intérieure. Ça veut dire que quelque part, vous êtes enceinte ou enceint de vous-même, que vous allez accoucher de vous-même, mais vous allez accoucher pas n'importe quoi. Vous allez accoucher du soleil quand même. D'accord? Vous allez accoucher du soleil. Vous avez des forces majeures de principes masculins, de principes féminins qui se complètent. Il y a la volonté mentale, il y a la volonté intuitive, empathique, sensible du principe féminin. Tout ça concocte quelque chose qui ressemble de très près au bonheur parfait. Et pourtant, en fin de mois, 4 de denier. Alors ici, la 4 de denier, généralement, elle nous parle d'une énergie un petit peu sur la retenue, de quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. Ici, eu égard à ce qu'on a là sur la table, pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que vous avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Vous avez retenu le désir de tout envoyer bouler, le désir de tout envoyer promener, d'abandonner, de baisser les bras, de passer l'éponge. Vous vous êtes retenu de faire ça. Vous avez fait confiance au processus du pendu qui se passait, qui se déroulait le mois dernier. Pour moi, ça veut dire ici que vous n'avez pas lâché prise. On va en rajouter une. C'est un peu exceptionnel que j'en rajoute autant comme ça. Mais j'ai commencé, je termine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier ici pour nos amis balance? Encore une petite. Boum, boum, boum. On va prendre celle-ci. Ouais, la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle participe à ce principe de quelqu'un qui reste un petit peu bloqué. Je pense que vous aviez peur. Je pense que vous aviez peut-être un peu peur d'avancer, peur d'oser, peur de sortir de votre zone de confort précisément. D'accord? Donc là, en fin de mois, moi je dirais surtout que vous voyez le fruit. Moi je pense que vous allez voir, vous allez comprendre le déroulement là depuis le mois de mars et que vous allez comprendre à quel point votre comportement de blocage, 8 d'épée, hein, j'ai un peu peur d'oser, j'ai un peu peur de sortir de ma zone de confort. À quel point votre attitude un petit peu de blocage vous a été utile, vous a servi parce qu'elle vous a permis de réfléchir, de voir les choses différemment et puis aujourd'hui de comprendre un petit peu où vous en êtes. Vous êtes peut-être encore un tout petit peu dans cette énergie, un tout petit peu, mais on n'oublie pas que là, ce mois-ci, c'est le lion qui prévaut, c'est plus le pendu.
De toute façon, dès que le pendu voit arriver le lion, il va se dépendre très vite, croyez-moi. Donc ça, c'est votre nouvelle énergie, d'accord? Donc peut-être qu'en début de mois, là, fin mars, parce que je fais cette lecture fin mars, début avril, vous êtes encore un petit peu dans ces zones, un petit peu, j'ai peur, j'ose pas, quand est-ce que je vais oser et tout. Et vous allez voir que dès que le mois d'avril va sortir ces beaux jours, vous allez sentir cette force à l'intérieur de vous, cette puissance qui va vous permettre de comprendre ce cheminement et puis de faire ce que vous avez à faire pour accéder à ce bonheur et ne pas en avoir peur. Ne pas en avoir peur, c'est peut-être lié, hein, vous vous souvenez, je vous disais, il y a une espèce de... Pour moi, il y avait comme un petit refus d'accéder à ce bonheur. Pour une raison ou pour une autre, c'est peut-être parce que bon, c'est pas évident de passer d'une énergie de retenue à une énergie d'expansion. C'est pas évident. Donc, il faut peut-être un petit temps d'adaptation, mais vous y arriverez très bien. Avec ce que vous avez là, vous y arriverez très bien. D'accord? Alors, on va faire notre extension là-dessus. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Et puis tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Ça va de soi. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour croiser les informations et avoir d'autres détails. D'accord? Alors, on commence. On va commencer avec la force. Qu'est-ce qu'on a avec cette force? Oh, je ne sais pas si je dois vous la montrer. Le soleil. Vous voyez? Un magnifique mois d'avril vous attend, avec 2 fois le soleil quand même, pardon. Hein. Donc ça valait la peine d'avoir un peu peur le mois dernier. L'empereur et la 10 de bâton ici pour votre énergie. On a la 2 de coupe, très bien. La 4 d'épée, 4 d'épée ici, dans ce que vous désirez le plus, on a l'étoile, très très bien, ça me va. Le soleil en cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. D'accord. Il y a quand même eu un petit travail, un petit processus ici de lâcher, de lâcher prise par rapport au passé. 10 de coupe de votre vie. Dans le défi, on a 7 de bâton. C'est exactement ce que je vous disais. Une auto-interdiction d'accéder au bonheur. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien méchant, mais c'est comme si vous vous interdisiez de goûter au bonheur. Et l'as de denier dans la vie sentimentale, on a la reine de bâton, excellent. La vie professionnelle avec le magicien et la 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, le monde, ok, super. L'impératrice ici dans la vie spirituelle, on a le chevalier d'épée. Et en fin de mois, avec ces 2 énergies de restriction, là, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ben voyons. Parfait, très bien. Tout va bien. Ok. Alors, mes chers, je vous rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Alors, ceux qui me rejoignent, à tout de suite, le lien est juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois d'avril pour probablement une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.